Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo un peu plus spéciale. Aujourd'hui, on est le 30 janvier, donc on est jeudi. Il est un petit peu tôt du matin, là j'ai une petite tête, on va dire, de réveil. Il est 6h20. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble une journée type quand on est diététicien, etc. Et je vais vous parler de différentes choses qui vont vous aider aussi à baisser votre anxiété. Donc ici, pourquoi 6h20? Donc moi je me réveille toujours aux alentours de 5h30, 6h, ça dépend un petit peu. Aujourd'hui c'était 5h30. Et j'ai commencé ma journée toujours par un moment de silence, de calme. Ça me fait réellement du bien et ça me permet de commencer la journée dans des meilleures conditions. Généralement, quand on se réveille, etc., on prend directement notre téléphone ou on regarde directement la télé, la radio, etc. Alors que notre corps, il a besoin justement de commencer sa journée en douceur, sans stress, sans trop de stimulation. Le but, c'est justement de passer dans des parties comme ça qui vous font du bien, avec une énergie qui est plutôt basse, mais qui vous permet par la suite de mieux vous concentrer, être plus productif et avoir une meilleure énergie. Pendant ce temps de silence, personnellement, ce que je fais, c'est que je lis un petit peu. Là, par exemple, hop, j'ai un livre, Le pouvoir du moment présent, et ça explique un petit peu ces aspects-là aussi, du fait de s'éveiller un petit peu spirituellement parlant. Je suis pas quelqu'un qui est très là-dedans, mais finalement ça m'aide beaucoup à justement essayer de profiter du moment présent, de pas trop penser au futur, de plus penser au passé, ce genre de choses. Tout ça est important, je trouve, pour le bonheur en général. Et donc c'est toutes des petites astuces comme ça que je vais vous partager aujourd'hui. Donc je démarre toujours ma journée par un petit café. Donc là, comme je l'ai dit, il est 6h20, j'ai pas encore déjeuné et je prends mon téléphone que maintenant parce que bon, vous vous rendez compte qu'aussi qu'au réveil, c'est toujours difficile de tout filmer. Je déjeune assez tôt en général, donc là je vais pas tarder à déjeuner et puis je vais commencer les tâches de la journée. Donc programme de la journée, ça c'est quelque chose que je fais aussi assez régulièrement, c'est faire des to-do list, donc dans mon petit carnet de notes Apple. J'ai plusieurs choses à faire aujourd'hui. D'abord, je dois créer deux documents, finaliser deux documents. J'ai des recettes à faire pour les patients type air fryer, Cookéo. Donc c'est un appareil qui permet de faciliter un peu la cuisine, mais où il n'y a pas toujours des recettes équilibrées. Donc je vais proposer ça aux patients. Et je vais créer également un petit livret d'assaisonnement maison, de vinaigrette, ce genre de choses. Ensuite, je dois effectivement tourner cette vidéo aujourd'hui, donc d'un petit vlog comme ça quotidien. Et aller chercher aussi un Collect & Go. Première fois que je fais le Collect & Go de ma vie, donc on va voir un peu ce que ça donne. Et comme ça, je pourrais vous présenter aussi ce que j'achète en grande surface. Ensuite, je dois lire une partie d'un livre qui va m'aider à créer une offre en ligne et une stratégie de contenu type réel. Vous savez qu'il y a plusieurs types de réels sur Instagram et le but, c'est que je peaufine un petit peu de cette stratégie pour la suite. Ensuite, je dois monter deux vidéos pour des Facebook Ads. Donc vous savez qu'en fait quand vous lancez un projet, le but évidemment c'est de le faire connaître. Vous avez plusieurs façons de le faire connaître, soit effectivement de parler de vous, qu'on appelle du contenu organique, c'est-à-dire juste poster sur vos réseaux sociaux à vous et attendre que les personnes regardent, soit alors avoir des vidéos aussi un peu plus qui vont parler directement de ce programme aux personnes qui en ressentent le besoin, ce qu'on appelle des ads, des publicités. Moi je choisis Facebook, donc ça porte souvent ses fruits pour les rendez-vous et je dois donc monter ces deux vidéos là. Et ensuite je dois envoyer un message à je dois envoyer des messages à différentes personnes, différents patients. Et je dois également faire un petit message sur mon groupe de patients. Donc ici j'ai un groupe WhatsApp avec tous les patients que j'encadre et que j'ai encadré. Et du coup chaque semaine je vais poster une vidéo de la plateforme, c'est-à-dire qu'ils ont accès à une plateforme où il y a plein de vidéos sur comment arrêter de grignoter, comment atteindre ses objectifs, comment créer une habitude, etc. Et aujourd'hui je vais créer justement, je vais envoyer une de ces vidéos sur le groupe WhatsApp et je vais faire ça chaque semaine, comme ça les permet de découvrir tout ça progressivement. Alors pour faire cette vidéo, j'ai choisi volontairement une journée qui était un peu moins chargée au niveau des consultations, donc j'aurai des consultations que en après-midi et je pourrai du coup vous prendre aussi au cabinet. Malheureusement je filmerai pas les patients, etc., mais comme ça vous voyez un petit peu à quoi le cabinet ressemble. Donc là je vais déjeuner.
Déjeuner plutôt salé, donc je vais prendre des tranches de pain avec du fromage, donc j'essaie toujours de déjeuner plutôt protéiné le matin, on essaie d'éviter le sucré, etc. dès le matin, parce que sinon ça va agir comme un cercle vicieux, où vous allez avoir envie de sucrer toute la journée, et ça va vous donner des coups de pompe aussi pour la journée, donc c'est pas le top, vaut mieux toujours manger plutôt salé, plutôt protéiné, et ensuite je vais également vous parler de ceci. Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que je mets en place pour le moment qui m'aide beaucoup. Donc voilà. Je vous emmènerai aussi à la salle de sport. Enfin, finalement, il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc, je déjeune et puis on s'y met tranquillement. Voilà, donc petit déjeuner pas très compliqué. On a du pain complet. J'ai également du fromage et encore du fromage. Donc, je prends plutôt, comme je vous le disais, un déjeuner plutôt protéiné, pas trop de sucré. Le seul sucre que je mange le matin, c'est des fruits. Donc là, j'ai des clémentines. Et aussi, petite dernière chose, hops. Et aussi petite dernière chose, donc je prends des compléments alimentaires. Donc là j'ai des vitamines, des minéraux et des oméga 3 que je commande personnellement chez Nutrimus. Donc c'est une société spécialisée en compléments alimentaires qui permet justement d'avoir des compléments alimentaires de qualité. Pourquoi est-ce que je prends des compléments alimentaires? Pour être sûr d'en avoir assez. C'est-à-dire que dans l'alimentation actuelle, on manque souvent de magnésium, de zinc, d'oméga 3, de vitamine D, de vitamine C. Et donc effectivement je prends tout ça. Comme ça je suis sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour l'énergie, pour le métabolisme, etc. et pour me permettre de me sentir en forme. Donc, petit déjeuner, tranquillement, et puis on commence la journée. Ici, qu'est-ce que je vous disais un petit peu ce matin? Donc ici, il est quelle heure? Il est 8h10, donc j'ai pas mal avancé, j'ai fait mes petits livrets, j'ai fait finalement un livret assaisonnement, un livret Cookéo et un livret Air Fryer, donc pour les membres de l'accompagnement, et j'ai travaillé aussi la stratégie des contenus de mes réels, de mes stories, etc. Pour les réseaux sociaux, et je vous expliquais tout à l'heure que j'avais pris une petite décision, un petit challenge que je m'étais fait à moi-même, et ce challenge c'est le fait de ne pas toucher son téléphone avant midi 13h la journée. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte finalement que dès le matin, donc je commençais par ma routine que je fais tous les jours, le fait de lire, le fait de mettre un peu ma to-do list, etc. Et finalement, directement après, après mon petit déjeuner, vers 6h, 6h30, je commençais directement sur mon téléphone et puis j'arrêtais pas de la journée. Je faisais que répondre aux mails, je faisais que répondre aux messages, j'avais parfois effectivement des choses que je devais gérer, etc. à distance. Et tout ça me prenait une énergie qui faisait qu'à la fin de la journée, je me rendais compte qu'au niveau de ma to-do list, tout était passé à la trappe parce qu'effectivement, il y avait tous ces messages et toutes les choses comme ça qui me submergeaient et pour lesquelles j'arrivais pas à finaliser les choses. Faut savoir que quand on a un projet comme le mien, il y a cette partie, on va dire, plus opérationnelle, le fait de gérer un peu les choses, les tâches quotidiennes qui s'accumulent tous les jours, c'est-à-dire que si j'ai un message demain auquel je dois répondre, je dois répondre demain. Si je dois faire un plan, si je dois adapter un programme, si je dois répondre à une question, tout ça je dois le faire tous les jours, mais il y a aussi toutes les choses que je dois faire par semaine, par mois, etc. C'est-à-dire que les personnes qui sont accompagnées, ils veulent de la nouveauté, ils veulent des nouveaux produits, ils veulent des nouveaux outils justement pour les aider, et cette créativité, etc., j'en ai besoin tous les jours. C'est-à-dire que là, je me rendais compte que toute cette énergie que je mettais dans le fait de répondre directement dès le matin et de passer à la trappe, finalement, il me restait plus beaucoup d'énergie pour créer des choses. Alors que moi, ma force, je le sais dans un projet, c'est de pouvoir être créatif, c'est de pouvoir me poser les bonnes questions, etc. Et finalement, ce moment comme ça de matinée, je me rends compte que je suis beaucoup moins anxieux. C'est-à-dire que j'ai eu une période un peu fort anxieuse alors que tout va bien, etc. Mais tellement, je suis dans ces dynamiques tout le temps de répondre directement, d'avoir cette pression de se dire, il faut que je réponde à tel message, il faut que je réponde à tel mail, etc. Alors qu'on le sait, ces mails-là, ils peuvent attendre 2-3 heures le matin. C'est pas des urgences, c'est-à-dire que c'est pas des choses qu'on doit régler directement. Si on me demande, une question sur l'alimentation, le fait de reconcentrer un petit peu toutes les réponses, ça me permet au moins d'être beaucoup plus efficace et surtout de créer beaucoup plus de valeur pour les personnes qui sont accompagnées. C'est-à-dire que là, par exemple, il y avait 3 livrets que je devais faire. Là, le fait de pas avoir mon téléphone, j'ai su les faire en 1h30 ces livrets-là. Alors que c'est des choses que j'aurais peut-être pas su faire si j'avais mon téléphone à côté et qui arrêtait pas de biper, quoi. Donc, j'ai mis un nouveau téléphone en place, donc un mini téléphone qui est en train de charger parce que la batterie est un petit peu endommagée, où j'ai juste Spotify, donc pour écouter de la musique, j'ai mes notes et j'ai Viber juste par urgence avec mes proches, justement si jamais il y a quelque chose. Et finalement, avec ces 3 applications-là, j'ai pas besoin de plus. Le reste, justement, c'est de laisser de place à la créativité. Et je vous disais, je trouve que la société dans laquelle on est aujourd'hui, d'être tout le temps connecté, etc., ça nous permet pas d'être productif
objectif est d'avoir de la créativité. Parce que je vous dis que c'est pour répondre aux personnes, mais c'est aussi que dès que j'avais mon téléphone en main, j'allais voir un coup sur Instagram, voir si mon réel avait bien avait fait des vues, si il y avait une story que je pouvais mettre en avant, s'il y avait ce genre de choses. Et finalement, par la fin, je continuais à scroller, etc. Et je passais un temps monstre sur mon téléphone. Alors que là, finalement, hier, par exemple, j'ai été dans des boutiques l'après-midi et j'ai pas pris mon téléphone. Et en fait, notre sensibilité, elle est totalement différente. C'est-à-dire que le fait d'être dans une boutique, écouter une musique agréable, sentir les bonnes odeurs, etc., c'est des choses qu'on prend jamais le temps de faire parce qu'on est effectivement tout le temps sur notre téléphone H24. Et moi, le premier, je suis de la génération qui a eu un téléphone très jeune, mais c'est très dur de s'en détacher. Et donc, moi, je vois qu'une issue à faire ça, c'est de se séparer de ce téléphone dans l'environnement. C'est-à-dire que là, j'ai même mis mon application Basic Fit pour la salle de sport sur mon nouveau téléphone, enfin sur mon ancien téléphone, pour pas justement que je doive prendre ce téléphone où il y a toutes les applications, Instagram, etc. Et finalement, le fait de laisser dans une autre pièce de manière allumée, ben, je sais qu'il est là, je sais que je recevrai les appels, etc. Et puis je prévois dans ma journée un moment pour faire tous les appels en une seule fois. Sinon, effectivement, ça n'avance pas et j'avance pas dans mes prochains projets. Donc ici, c'est quelque chose qui finalement, je le vois vraiment comme le fait qu'il y a un nid d'anxiété dans cet appareil et j'appuie sur off et finalement j'ai plus d'anxiété du tout et je me sens déjà beaucoup mieux alors que ça fait 1 jour et demi que j'ai commencé à faire ça et c'est vraiment issu de réflexion et de discussion, etc., de me dire mais finalement pourquoi est-ce que je me sens anxieux, pourquoi est-ce que je me sens tout le temps pressé, pourquoi est-ce que j'ai jamais le temps, pourquoi est-ce que je suis tout le temps stressé et finalement c'était une boucle sans fin qui m'épuisait et qui se faisait ressentir aussi dans le travail que je faisais tous les jours. Et donc mettez des choses en place, enfin pour moi c'est un conseil, mettez des choses en place pour limiter ce contact-là. Parce que quand vous commencez sur votre téléphone dès 7h, dès 8h du matin jusqu'à 16, 18h le soir, c'est normal que vous vous sentiez pas bien. Le but c'est de faire des pauses aussi par rapport à ça, essayer de, c'est un peu le livre que je lisais tout à l'heure, essayer de sensibiliser un petit peu plus le moment présent. Là par exemple, je sais que tout va bien, je suis à l'appartement, je suis en train de travailler sur quelque chose qui me plaît, je sais que tout à l'heure j'ai des accompagnements, je vais aider des personnes, mais ça va être une belle journée. Je pense pas à demain, je pense pas à après-demain, je pense pas à la semaine prochaine ou le mois prochain, je pense déjà au présent, au jour J, aujourd'hui, de me dire ben voilà, ça va être une bonne journée et je sais que j'ai déjà travaillé et accompli des choses et je suis déjà content. Et donc le but c'est un petit peu tout le temps être dans une dynamique où qu'est-ce que je peux faire mieux. Et c'est la prise d'habitude que je vais toujours conseiller dans mes accompagnements perte de poids, mais ça vaut dans tous les domaines de la vie, c'est-à-dire que tout le monde peut s'améliorer dans un domaine. Là, par exemple, je sentais que je mettais trop d'énergie dans les scrolls TikTok, Instagram, etc. Et finalement, j'ai su mettre quelque chose en place qui m'est venu naturellement. Et voilà, on verra bien comment ça se mettra en place au niveau des prochaines semaines, parce que j'ai déjà fait des cures, on va dire, plus réseaux sociaux, mais là, je sens que j'en avais vraiment besoin. Et un truc aussi qui m'est venu vraiment en tête, c'est que j'ai l'impression que je suis beaucoup moins stressé et je me mets beaucoup moins de pression, parce que je me compare beaucoup moins aux autres. Quand vous allez sur Instagram, sur TikTok, il y a rien à faire, vous vous comparez inconsciemment avec l'extérieur des personnes. Et puis vous dites, mais finalement, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis en train d'accomplir des bonnes choses? Est-ce que machin? Et finalement, là, c'est comme s'il y avait un silence radio autour de moi, que je pouvais juste me concentrer sur ce que j'avais à faire et mon chemin. C'est-à-dire que moi, ma vision, c'est de pouvoir progresser, évoluer dans l'accompagnement et devenir le meilleur accompagnement perte de poids. Mais pour ça, effectivement, il y a du travail, il y a du temps, il y a des choses à mettre en place, etc. Et finalement, le silence comme ça, dès le matin, etc., qui me permet d'avancer, ça me met une clarté d'esprit. C'est comme quand des personnes, justement, vont se dire, pendant le travail, la pause midi, je vais aller courir 1 heure. Parce que pendant 1 heure, ils n'ont pas leur téléphone, ils répondent pas aux mails, ils sont pas dans un bruit ambiant, finalement, qui les déconcentre de leur objectif initial. Et finalement, le fait de me dire, tous les jours, je fais ma to-do list. Tous les jours, je mets d'abord en priorité les choses qui me prennent le plus d'énergie et les choses qui me demandent le plus de réflexion. Je les mets dès le matin. Et là, c'est pour ça que j'ai mis ces livrets de recettes, etc. dès le matin. Et je sais que l'après-midi, je répondrai à tous mes mails, je répondrai à tous mes appels, je répondrai à toutes les questions parce que c'est des choses aujourd'hui qui me demandent plus d'énergie parce que c'est plus des automatismes et que je sais comment bien répondre, etc. Donc voilà, je voulais faire un peu cette petite parenthèse avec vous, parce que je trouve que c'est important, c'est bien de parler d'alimentation, etc. Mais c'est surtout aussi de parler de bien-être mental. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui vont pas bien et le fait qu'il y ait ce mal-être global général, c'est, je pense, en partie de la technologie autour de nous. C'est des super outils, mais à côté de ça, ça peut nous créer des réels sentiments d'anxiété. Et moi, je suis quelqu'un quand même de base qui est plutôt joyeux, qui est plutôt de bonne humeur, qui est plutôt bienveillant, qui est plutôt positif. Et là, je m'étais enfermé dans quelque chose depuis plusieurs jours qui ne me convenait pas du tout. Et là, finalement, je ressens déjà le fait que je redeviens un petit peu moi-même. Je sais que c'est des phrases un peu bizarres de dire ça comme ça, mais
mais c'est vraiment le réel sentiment que j'ai. Et encore hier soir, je disais à ma compagne, mais finalement, enfin, on a passé une bonne journée, je me sens pas stressé, enfin, et je lui ai fait vraiment tous mes ressentis, mais après même pas 24 heures, quoi. Donc, essayez de faire le test de vous dire, ben voilà, quand je suis au travail, quand je vais au sport, quand je vais machin, je laisse mon téléphone sur le côté. Parce qu'il est arrivé même un moment où quand j'allais à la salle de sport, je répondais en même temps. Entre mes séries, je commençais à répondre aux questions, à répondre aux mails, à répondre aux appels, à faire toutes des choses finalement que je dois faire au bureau. Et donc, une philosophie qui m'aide aussi, c'est de me dire soit je travaille à fond, soit je ne fais rien à fond. Et le travail, ben, il y a différents aspects dans mon travail, mais aussi le fait de ne rien faire, d'aller promener le chien, d'aller à la salle de sport, d'aller faire des choses qui sont autres que le travail, ben ça fait du bien. Et quand vous revenez là, vous êtes beaucoup plus productif aussi. Donc voilà, petit message, petit ressenti personnel par rapport à ce mini challenge. Là, aujourd'hui, ben je vais aussi faire mon challenge pompe parce que je me suis lancé un défi assez fou, c'est de faire une pompe en plus par jour pendant 365 jours. C'est Thibaut InShape qui est à l'initiative de ce challenge et moi je me suis dit je vais relever le challenge de Thibaut InShape, on va voir un peu ce que ça donne, etc. Donc là aujourd'hui je crois que je suis au 26e, au 27, non, oui, je suis au 26e jour, donc je dois faire 26 pompes aujourd'hui, sauf que j'ai un entraînement pectoraux déjà à la salle de sport, où je fais déjà des pompes, et donc je sais pas trop quand je vais le filmer, soit je vais le faire avant à la salle de sport, je crois que c'est ce que je vais faire maintenant, et comme ça, ben, ce sera déjà ça de fait. Et petite aussi ajout par rapport au GSM, on se rend pas compte comme notre smartphone, on est accro dessus dans le sens on en a besoin tout le temps. Par exemple, Basic Fit, tantôt tout à l'heure je me dis ben il faut que j'ai un QR code et mon QR code il est sur mon téléphone, donc j'ai dû transférer ça dans mon autre téléphone. Là je vais aux courses Collect & Go, je crois que j'ai besoin de ma carte extra, donc ma carte Colruyt, enfin ma carte grande surface supermarché, ben elle est sur mon téléphone aussi. J'ai mis quand même Waze aussi sur mon téléphone en me disant ben si jamais je dois faire un chemin que je connais pas, je vais mettre Waze, mais tout des choses comme ça qui fait que finalement on est super dépendant et du coup notre environnement nous permet pas toujours de se séparer à fond de ce téléphone parce qu'on en a besoin tout le temps. Mais retrouver des aspects plus basiques, de se dire quand j'en ai pas besoin, je le laisse dans une autre pièce et c'est très bien comme ça. Et même dans l'aspect relation, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus connecté aux personnes quand j'ai pas mon téléphone à côté de moi et quand je scrolle pas en même temps que la personne me parle. Et c'est des choses qu'on sait tous, mais finalement, ça nous crée vraiment un plaisir. Et par exemple, hier soir, parce que je me mets une règle, par exemple, hier, c'était pas avant 18h, mais je l'ai fait après, enfin, de 18 à 19h, j'ai répondu à tout le monde, etc. Après 19h, j'avais même plus envie d'être sur mon téléphone, je me suis dit, enfin, je vais regarder une émission, on va discuter ou quoi, et j'avais même plus envie justement d'aller scroller sur mon téléphone. Donc finalement, ce réflexe, il se perd assez rapidement. Et donc, moi, personne qui suis accro, enfin qui était, on va dire était accro à mon téléphone, j'ai réussi à me détacher de ça. Donc ça fait 2 jours, donc on s'excite pas, mais c'est déjà le début. Mais du coup, tentez l'expérience. Même si vous sentez que vous êtes accro à 100%, votre environnement prône toujours sur la motivation. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes aussi qui veulent perdre du poids. C'est pareil, si vous avez un paquet de biscuits qui est ouvert devant vous, vous prenez, vous pochez, vous mangez. C'est pareil pour le téléphone. Si votre téléphone, il est là avec Facebook allumé, vous allez aller voir sur Facebook. Par contre, si ce téléphone, il est dans une autre pièce, il est éteint, ce genre de choses, ben, vous n'allez pas commencer à y aller parce qu'il y aura des frictions en plus. Donc, essayez justement de voir dans vos journées, parce que beaucoup de personnes sont stressées, n'ont pas le temps, etc. Et finalement, c'est tout ce smartphone-là qui va leur créer justement ce stress et ce manque de temps. Là, par exemple, j'ai l'impression que j'ai avancé super vite, alors que j'ai fait mes tâches en 1h30, quoi. Donc c'est cool. Donc là, petite salle de sport. Enfin là, il est 8h23. Donc je vais d'abord faire mon challenge pompe. Comme ça me servira un peu d'échauffement. Ensuite, je vais à la salle de sport. Je vais récupérer mes courses. Je vous filme mes courses aussi. Je ferai une autre vidéo pour filmer mes courses et tout ce que j'ai acheté. Et ensuite, je continue de travailler tranquillement. En plus, ça me fait penser à un truc. Je sais pas si vous connaissez Lena Situation, c'est une influenceuse très connue sur YouTube, etc. Et elle a fait un challenge comme ça où elle n'avait pas de téléphone du tout. C'est-à-dire qu'elle a, en plus de sa création de contenu, elle a plein d'entreprises, etc. Et du coup, elle devait fonctionner qu'avec un téléphone. C'était un petit téléphone ancien modèle, type juste SMS, MMS, etc. Et donc, je me dis, si une personne comme ça, qui a autant de responsabilités, arrivait à assurer justement sa société via tout ça. Attendez, parce qu'il y a quelqu'un qui... Comment est-ce qu'on va faire ici? Hop. Alors, je vais reculer, laisser passer le monsieur. Hop. Est-ce qu'il sera passé? Je pense que oui. Espérons-le. Vas-y, monsieur. Vas-y, chef.
Vas-y chef, nickel. Hop, c'est parfait. Donc, je me dis, si une personne comme elle arrive à décrocher de son téléphone pendant des semaines et des semaines et juste voir ses équipes en vrai, en physique ou des appels, je crois qu'elle s'autorisait, 1 heure de téléphone par jour, un truc comme ça. Mais en plus c'est rien par rapport à ce que je veux faire moi. Moi allez, à partir de midi 13h, ben ça va, tu vois, je peux communiquer avec tout le monde. Mais elle, c'était vraiment hard, c'était vraiment toute la journée, il y a juste 1 heure où elle avait son téléphone. Donc en tout cas respect à elle, parce que c'est vrai que c'est des challenges qui sont difficiles, mais je pense qu'ils font du bien. Mais elle, je pense que c'était parce que je crois qu'elle avait des espèces d'harcèlement sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Donc voilà, c'était encore pour d'autres raisons. Et je pense qu'elle a dû sentir un poids de moins du fait de ne pas avoir ce téléphone tout le temps sur elle. Et je crois qu'elle l'a dit, plus de productivité, plus de connexion avec le moment présent. Et j'ai l'impression que quand je dis ça, ça fait voilà le mec un peu voilà spirituel et tout ça. Je suis pas, enfin, j'essaye d'avoir ma spiritualité. Je pense qu'il y a beaucoup d'importance là-dessus, mais je suis pas là tout le temps à être là-dedans. Mais du coup, c'est des phrases bateaux, mais qui prennent leur sens quand on fait les actions pour que ça se révèle, quoi. Donc voilà. Par exemple, si j'avais mon téléphone en main, je regarderais pas l'appli qui tombe. Et j'aurais pas, enfin là par exemple, j'ai pas la musique parce que c'est tout con, mais je ne sais pas connecter mon GSM à ma voiture vu que mon GSM est un autre modèle qui n'a pas la même entrée. Donc c'est toutes des choses comme ça qui font que c'est normal qu'on soit sur notre téléphone tout le temps parce que finalement il y a tout qui est fait pour prendre notre téléphone. Donc voilà. Au moins à la salle de sport, on n'est pas censé prendre son téléphone, mais quand vous regardez les gens à la salle de sport, 80% de l'entraînement c'est du téléphone. Donc voilà. Moi je vais poser ma petite caméra, je vais faire mes séries et je pense même que j'aurai des séances qui seront plus rapides parce que j'aurai moins de distractions. J'aurai juste mon téléphone avec ma musique et j'aurai pas de wifi, de machin, de trucs. Donc qu'est-ce que vous voulez faire à part vous entraîner? Voilà, ça va être cool. Alors me voici terminant la salle de sport. J'ai vite été chercher mon Collectengo. Donc ça s'est bien passé, c'est plutôt rapide. Faut juste prendre les petites habitudes qui sont un peu différentes. Donc au niveau de la salle de sport, ben, ça s'est bien passé, sans wifi, sans machin. Donc c'était plutôt différent. Ce qu'il y avait par contre, c'est que je suis arrivé, mon casque était plat. Donc bonne nouvelle, du coup j'ai mis des anciens AirPods que j'ai depuis 7 ans je pense, mais qui bug toutes les 10 minutes. Donc en fait le temps que j'ai perdu c'est le temps de toujours reconnecter ces AirPods à le GSM avec juste la musique. Et du coup je vous laisse imaginer que le cardio a été assez long parce qu'une demi-heure comme ça sans téléphone, enfin sans musique ou sans vidéo, c'est un petit peu long effectivement. Donc là je vais aller ranger les courses. Je vais faire une vidéo sur ce que j'ai acheté aussi au niveau des courses. Comme ça vous donne des inspirations pour faire vos caddies équilibrés. Et après, je vais continuer de bosser. Donc là, il est 10h30. J'ai bien bossé ce matin. Et là, ça va. Je vais bien bosser jusque début d'après-midi. Et puis j'irai en consultation. Voilà, nous sommes début d'après-midi. Je vais au cabinet de Gré d'Oisseau pour des consultations jusqu'au soir. Je travaille jusqu'à quelle heure? Je crois 21h, je ne sais plus exactement l'heure. J'ai monté ma vidéo sur les courses de la semaine. Donc j'ai été prendre mes courses au Collectengo, puis j'ai fait toute une vidéo où j'expliquais de A à Z ce que j'avais dans mon caddie et pour quelles raisons je choisissais tel aliment plutôt que tel aliment. Et j'aimerais en fait à terme avoir une vidéo plus comme ici, un peu plus détente, etc. Et une vidéo un peu plus conseils, éducation nutritionnelle, etc. Donc je pense que ça peut être un bon rythme. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez voir. Si c'est plus des formats comme ça, détente, avec quelques petits conseils, je veux dire, mais plus la vie de tous les jours, etc. Ou si c'est plus du contenu où il y a des conseils spécifiques pour la perte de poids sans régime. Maintenant, je pense que j'en fais beaucoup du contenu comme ça, donc j'essaie un peu de diversifier, de varier un petit peu pour voir ce qui vous plaît le plus. Alors, pas très positif par contre, il pleut des cordes en Belgique, donc c'est pas toujours très gai, mais le moral est toujours au beau fixe, donc ça fait du bien. J'ai directement retravaillé sur mon téléphone début d'après-midi pour répondre à tous les SMS, tous les mails, etc. Et franchement, je ne regrette pas de ne pas prendre mon téléphone le matin parce que finalement, j'ai pris une bonne demi-heure, une bonne heure là pour répondre à tout le monde. Alors que si je l'avais dès le matin, j'aurais répondu à ça tout au long de la matinée et j'aurais pas peut-être créé une vidéo ou ce genre de choses. Donc je pense qu'au niveau de la productivité, c'est plutôt bon signe. Je réfléchis aussi si j'ai d'autres choses à vous dire. J'ai mangé aussi, j'ai dîné. Par contre, j'ai oublié de filmer. Malheureusement, le repas, mais c'était rien de bien méchant. C'était des poivrons. J'ai mis après 2 œufs, un peu de filet d'York. Et puis j'ai mangé ça avec du pain. Donc un repas
plutôt facile à faire quand vous n'avez pas trop le temps. J'essaie toujours d'augmenter, de mettre au moins un légume dans mes omelettes, ce genre de choses, comme ça c'est pas que des œufs et des protéines, mais plutôt avec quand même des minéraux, des vitamines, etc. Donc soit j'ai des tomates cerises à côté, soit je mets des champignons, des courgettes, ce genre de choses, donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris aussi un Nipro protéiné, donc les yaourts plus riches en protéines. J'en ai un autre cet après-midi. Finalement là, je fais que le Nipro, c'est-à-dire que je prends plus de skir, plus de machin, etc. Je prends que le Nipro parce que c'est les yaourts qui pour moi sont les plus adaptés, donc plus riches en protéines, très peu sucrés. Et même au niveau du goût, je les préfère au skir, etc. Donc je prends ceux-là pour le moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Je dois aussi filmer une vidéo pour ce soir, un réel. Mais ça je le fais, en fait je le fais un peu au jour le jour. Je fais le soir, voilà, quelle recette, j'essaie d'expliquer en gros ce qu'on mange, etc. Et c'est un format un peu plus naturel, je vais dire, mais qui plaît, j'ai l'impression, donc c'est chouette. Et donc voilà, si j'ai le temps, je referai peut-être un autre réel avec des conseils, etc. Mais voilà, j'essaie d'être présent sur tous les aspects. Donc l'aspect plus administratif, la créativité, les choses que je dois créer, etc. Les vidéos, YouTube, Instagram, réel, les stories, finalement ça prend beaucoup de temps aussi. Mais c'est ça qui fait connaître aussi le projet. Donc si vous avez un projet à créer aujourd'hui, vous faites un réel par jour qui parle de ce projet pendant 30 jours, je peux vous garantir que vous aurez vos premiers clients ou patients, on dépend de ce que vous faites, mais voilà, il ne faut pas avoir peur justement d'en parler, c'est comme ça qu'on se fait connaître aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas encore compris ça, malheureusement, ils n'iront pas toucher des bons projets, parce que finalement, compter que sur l'aspect bouche à oreille, etc. Oui, c'est le meilleur vecteur publicitaire, mais à côté de ça, le but, c'est de faire parler de soi tout le temps et d'avoir toujours des thématiques, d'essayer de créer une communauté autour d'un sujet bien précis, qui fait que finalement, les personnes vont vous suivre pour vous-même et aussi pour le produit que vous mettez en place, mais aussi pour vous-même. Donc voilà. Si ça vous plaît, il faut pas hésiter à se lancer. Moi, je trouve ça chouette. On n'a pas beaucoup de temps, évidemment, entre toutes les tâches à effectuer, mais c'est des semaines et des jours qui sont très bien remplis et qui sont chouettes quand ils sont bien remplis. Donc voilà. Et tant que les patients sont contents, moi je suis content aussi. C'est-à-dire que je serais déçu de savoir qu'un patient n'est pas content de l'accompagnement. Donc je mets tout le temps tout en place pour qu'il soit content. C'est-à-dire que je réponds toujours à des mails bien précis par rapport à sa demande. Je crée des choses pour un patient en particulier qui peuvent servir aussi à d'autres patients. J'aimerais bien que mon application mobile évolue un petit peu mieux. Enfin, toutes des choses comme ça que j'ai en tête, que je sais que ça va se faire, mais qu'il faut le temps aussi que ça se développe, que ça se mette en place, etc. Et là, je trouve déjà, même c'est tout bête, mais le groupe WhatsApp par exemple, il y a un an, je crois qu'on était une vingtaine sur le groupe WhatsApp, maintenant on est presque 500, donc c'est vraiment énorme. Et ce qui fait qu'il y a de l'interaction entre les membres aussi, c'est-à-dire qu'une personne va peut-être dire voilà, moi je mange ça ce midi, etc. Mais quelqu'un va pouvoir reprendre son idée, etc. Donc c'est chouette, ça crée une interaction et il n'y a pas que moi qui parle, c'est ça qui est chouette aussi. Parce que si c'était un groupe WhatsApp où c'était que moi qui faisais des conseils, je pense qu'il n'y aurait pas de valeur ajoutée. Par contre, le fait que d'autres personnes aussi participent, je trouve ça chouette au fond. Donc c'est chouette. Donc c'est parti pour une après-midi pluvieuse, mais on va faire perdre des kilos aux personnes. À tout de suite. Let's go, c'est parti. Je crois que ce cabinet, vous l'avez vu en long et en large, que ce soit dans les stories ou dans les vidéos. Mais voilà, c'est le cabinet de Grédoisseau. Il y en a deux aujourd'hui et les signes Grédoisseau pour les pertes de poids sans régime. Donc c'est parti pour une après-midi de consultation. Voilà, c'est comme ça que se finit ce beau vlog. Donc voilà, fin de journée pour moi. Il est presque 20h, le temps que je rentre tranquillement. Donc voilà, ça a été les consultations, c'était cool, il y avait pas mal de nouveaux. J'aime bien personnellement les consultations nouveaux parce que tu rencontres des nouvelles personnes avec des nouveaux objectifs et donc tu présentes la méthode, tu présentes les premiers conseils, etc. Et les gens sont toujours super motivés, donc c'est chouette. Qu'allais-je dire, ce soir je mange des pâtes du coup au boursin. Je dis ça parce que j'ai tourné une vidéo tantôt où je parlais de boursin, mais du coup vous l'avez peut-être pas encore vu. Donc pâtes, poulet, boursin, courgette, je crois que c'est ça la recette. Donc voilà, ça va être bang. Et voilà, jeudi soir, j'aime bien le jeudi soir parce qu'effectivement, tout doucement, on arrive au vendredi, on arrive au week-end. Et le week-end, moi j'aime bien travailler le samedi. Ça me plaît réellement parce que le samedi, je sais pas, c'est une journée qui est chouette, qui passe vite à chaque fois. Et c'est aussi que souvent le week-end, on fait des petits trucs tranquilles, un resto. On se fait plaisir aussi, hein, les gars. On va à la salle aussi pour manger sale le week-end. Donc c'est ça qui est cool aussi. Donc voilà.
Je réfléchis un petit peu, pas trop. Demain j'ai des impératifs quand même. Je vais essayer de tourner pas mal de vidéos demain. Là il y a une vidéo qui est montée là, donc je vais la poster, mais je sais pas si c'est mieux de la poster vendredi ou samedi. Je vous demanderai via Instagram, ce sera plus simple. Et voilà, ce sera une fin de journée ici tranquillement. Donc voilà, rien de très spécial. J'aime bien finir tard. Enfin j'aime bien, mais en fait j'aime bien avoir fini plus tard le cabinet que généralement les heures de bureau, etc. Parce qu'il n'y a personne sur la route et je trouve ça tellement apaisant. Je sais pas s'il y a que moi qui ai ce sentiment là, mais quand il n'y a personne sur la route, vous êtes là avec votre voiture tranquillement, vous voyez que vous n'êtes pas gêné par la circulation. Enfin je sais pas, c'est apaisant et ça permet de rentrer tranquillement à la maison de manière apaisée. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà, la semaine prochaine je ferai à mon avis une nouvelle vidéo et ce que je vais faire c'est de me dire à chaque fois quel est le jour le plus pertinent où il se passe des choses, pour que j'ai quand même des choses à vous raconter, parce que bon c'est un peu ça le but aussi. Donc voilà. Là en l'occurrence il n'y avait pas grand chose qui était prévu aujourd'hui vu que c'était mon jour le plus petit en termes de consultation, mais je vais regarder un peu la semaine prochaine s'il n'y a pas du contenu que je peux vous filmer sympathiquement. Donc voilà, une bonne soirée à tous, faites quelque chose que vous aimez, faites-le très bien et entraînez-vous et mangez bien, c'est surtout ça les éléments importants. Et demain pompage hein. Ah, pompage demain matin, on n'y échappe pas hein. Ah, tous les jours hein. Ah oui, ça franchement les gars, je sais vraiment pas pourquoi, enfin bref, on va pas polémiquer, mais en gros je suis au 26e jour et je me dis à chaque fois ça va être plus dur le lendemain, et plus dur, et plus dur, et plus dur. Je pense qu'à partir de même 100 pompages ça va devenir chaud quoi, parce qu'une pompe par jour, une pompe en plus par jour, je me demande jusque quand, si je vais savoir faire, parce que mine de rien, on pense qu'aujourd'hui 365 pompes, donc 365 jours c'est impossible. Ok, parce que je suis que le 26e ou 27e jour, mais quand je serai, j'aurai passé les 100, puis les 200, puis les 300, ce sera toujours une étape en plus. Et c'est comme tout dans la vie, si on fait une étape en plus, je suis sûr qu'on peut arriver à des choses qui nous paraissent grandes au départ. Ah ben voilà, c'est un bon mot de la fin. Je ne savais pas trop comment conclure, donc voilà, ce sera un bon mot de la fin. Et on se dit à très bientôt. Ciao.